Salut à tous, moi c'est Olivier Chavarenne. Pour ceux qui me découvrent, j'exerce en tant que consultant immobilier au sein de EXP France depuis tout juste 1 an, jour pour jour. Alors, je voulais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle chaîne YouTube, Oli Hello. Hello, Oli Hello. Salut à tous, moi c'est Elodie et je suis conseillère en immobilier chez EXP France depuis quelques mois. Bienvenue à vous pour cette première vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Notre but avec Elodie, c'est présenter notre travail de conseiller immobilier et surtout de partager les connaissances des consultants immobiliers de EXP France avec lesquels nous travaillons au quotidien pour vous en faire profiter. Et oui, rien que ça. C'est nous les bons samaritains de l'immobilier. Donc nous sommes répartis aux 4 coins de la France et donc nous nous soutenons, nous travaillons ensemble sur des problématiques que l'on rencontre au quotidien dans notre métier. Mais attention, toujours dans la joie et la bonne humeur. Alors, dans cette vidéo, on aborde le sujet du métaverse. Après avoir succinctement défini cette notion, nous allons parler de l'immobilier dans le métaverse. Et enfin, puisque le métaverse fait partie de mon outil de travail, je vais vous emmener en immersion dans le métaverse et voir comment il s'intègre, comment l'interaction avec les équipes se passe. Et en bonus, on va vous donner une analyse critique sur cet outil. Est-ce que c'est utile? Est-ce que finalement c'est futile et on pourrait très bien s'en passer? Est-ce que finalement c'est une innovation qui est utile pour tout le monde? En préambule, c'est important de mesurer ce que recouvre la notion de métaverse. Mais c'est aussi important de voir que dans une certaine mesure, cette notion de métaverse, c'est un peu comme avoir une discussion sur ce que veut bien signifier Internet dans les années 70. Vous imaginez bien que les éléments constitutifs d'une nouvelle forme de communication étaient en train d'être construits, donc personne ne pouvait vraiment savoir à quoi ressemblerait la réalité des autoroutes de l'information qui adviendraient plus d'une trentaine d'années plus tard. De quoi s'agit-il vraiment? Le mot méta est constitué donc de méta, de au-delà, et du mot univers. En gros, on peut dire que le métaverse, c'est un méta-univers. En tout cas, c'est un univers qui est différent de ce que nous connaissons vraiment. Donc en fait, c'est un monde virtuel et immersif. Évidemment, acheter dans un monde virtuel ou même évoluer dans un monde virtuel comme pour des gamers, par exemple, qui font du jeu vidéo, ça n'a rien de très innovant, puisque ça existe, notamment avec Fortnite. Vous savez qu'on peut acquérir avec une simple carte de crédit des skins, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de nommer en français des tenues, voilà. Ça peut être des coiffures, des vêtements, voire des personnages complets. L'idée centrale du métaverse, qui en fait plus qu'une simple réalité virtuelle ou augmentée, que ce soit avec des lunettes ou pas, c'est surtout la notion qu'il ne sera plus simplement cantonné au jeu ou au plaisir. En somme, le métaverse est censé être un monde virtuel dans lequel les gens vivent plusieurs aspects de leur vie. On peut faire des affaires, on peut faire des achats et aussi on peut faire simplement des visites d'amis. En gros, c'est un monde alternatif où les utilisateurs peuvent vivre, travailler, jouer. So why is all the hype occurring now? Pourquoi tout cette buzz là? Pourquoi s'il y a une effervescence actuellement sur le domaine du métaverse? Pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi ça vient tout d'un coup aujourd'hui? Simplement à cause des avancées technologiques que l'on voit poindre, comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Le 21 octobre dernier, je vous apprendrai rien, Facebook a annoncé que son métaverse allait devenir réalité et il se renommait à l'occasion Meta. Il allait investir plus de 10 milliards dans ce nouveau métaverse. Donc ça en fait vraiment une nouvelle importante et donc ça fait le buzz et c'est clair que on imagine bien que ça va changer nos vies au quotidien. Bon d'accord, mais quand même, l'immobilier dans tout ça, on en est où? Patience, on arrive. Mais alors, quel est l'intérêt d'investir dans un terrain qui n'existe pas vraiment? Il n'y a pas de vrais gazons, il n'y a pas de vrais arbres.
Eh bien, comme dans la vraie vie, votre terrain va devenir constructible. Et c'est ça qui en fait toute sa richesse, puisqu'en fait on va pouvoir y mettre un musée, une galerie d'art, une boutique, ou même une salle de concert, bref, tout ce que vous voudrez y mettre. Et nous pourrons donc tous créer nos personnages et aller visiter un musée, aller à une salle de concert, tout ça en virtuel. L'ambition de maîtriser ces nouveaux espaces, elle n'est pas vaine, car les maîtriser, c'est évidemment, vous l'avez compris, contrôler dans une certaine mesure la manière dont les gens interagissent entre eux. Cette nouvelle technologie annonce un nouveau mode de connexion avec le consommateur. Ça, c'est très très important. En attendant, en tant que conseillère immobilier chez EXP France, je peux vous dire que je navigue dans le métaverse et apprécie ses possibilités au quotidien. On va donc vous livrer nos impressions face au métavers dans le cadre professionnel. On va parler des avantages, bien sûr, mais on va aussi parler des axes de progression. Parce que, vous l'aurez compris, c'est une structure, c'est une notion, en tout cas, qui est en constante évolution et nous sommes qu'au début, aux prémices de cette aventure. Alors, commençons par les avantages. Premièrement, nous avons tous des avatars. Autrement dit, des personnages qui nous représentent et que nous pouvons personnaliser et qui interagissent l'un l'autre, mais aussi avec leur environnement, dans les salles de réunion, dans les auditoriums, que sais-je encore. Nous avons une interaction qui est assez forte et qui peut être aussi très ludique, parce qu'on dispose d'un bateau à moteur, hors bord, de bateaux pirates qu'on peut visiter, de terrains de basket, de terrains de foot. Vraiment, c'est assez varié et ça nous permet donc de créer des relations. Ça peut paraître futile, mais détrompez-vous, c'est une vraie osmose qui se crée, un vrai échange comme auparavant on pouvait l'avoir en allant au bistrot et puis boire un coup entre collègues. Et bien là, ça se passe de manière très très ludique, très décontracté, où on va essayer de mettre un panier de basket. Je vous avoue, j'ai essayé, c'est pas facile. Hein. On a eu un guest il y a pas longtemps qui nous a rejoint, qui a tout de suite mis le panier. Mais Elodie et moi, on a essayé et on a eu beaucoup de mal, je dois vous le dire. Alors on s'entraîne, jour et nuit, pour certains. Alors d'accord, on s'amuse, mais aussi des fois on travaille et dans notre monde, en tout cas notre île, il y a plusieurs bâtiments. Et chaque bâtiment, donc pour chaque pays, a plusieurs salles. Et d'ailleurs, le staff est souvent disponible dans leur bureau et on peut aller toquer à leur porte, tout comme on le ferait si on était en présentiel dans des bureaux physiques. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que chaque salle a un agencement personnalisable. C'est-à-dire que selon le nombre de personnes qu'on est, selon ce qu'on a envie d'y faire, quelle réunion, est-ce que c'est une formation, on peut complètement personnaliser les salles, par exemple, et faire des petits groupes ou encore faire des réunions où on est en U ou avoir une seule grande table pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est facilement faisable en un clic, là où dans la vraie vie, pour agrandir les salles, avoir plus de tables, ça serait difficilement faisable et on peut encore moins pousser les murs pour faire rentrer plus de gens, là où chez EXP, en tout cas dans notre monde virtuel, on peut le faire. On peut le faire parce que tout est agencé et personnalisable à notre façon, comme on le veut. Et comme EXP est en constante évolution et qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le groupe, eh bien forcément, il y a plus en plus de gens et donc il faut de plus en plus pousser les murs. En fait, si on résume, le métaverse, il nous permet de faire la même chose que dans le monde réel, comme les formations, les réunions ou encore les événements et les rencontres de nos collègues, mais à partir de n'importe quel endroit dans le monde et surtout avec n'importe qui dans le monde. Vous imaginez bien que les 76 000 agents, ils sont répartis où ils veulent. EXP n'a aucun bureau vrai, aucun bureau réel, pardon. Donc, ils sont chez eux. Même le CEO, il travaille depuis chez lui. Ce qui est important de noter ici, c'est que on n'a plus de barrières géographiques. C'est essentiel à mon sens, car ça apporte ici, dans ce cadre, le métaverse, autre chose que juste une facilité, un outil. C'est en fait
vraiment un facilitateur de relations humaines. C'est un générateur de relations humaines puissance 10. Pour moi, c'est ça, en fait, la vraie valeur du métavers. Parce que le paradoxe, c'est ça, en fait. C'est que l'humain s'adapte très très bien à cette nouvelle contrainte. En fait, l'avancée technologique induit de facto que la relation humaine soit plus intense. Pour vous expliquer, en gros, l'avatar permet une libération et ce qui fait qu'en fait, le mode de communication sont plus informels. Par exemple, on peut danser ou encore faire des pirouettes et ce qui rend forcément la communication plus simple et plus libérée, je dirais. Et finalement, on est toujours dans ce paradoxe, c'est que finalement, ça rajoute une couche de non-verbal. Puisque, vous savez, dans la communication, il y a le verbal et le non-verbal, et on pourrait croire que c'est quelque chose qui est uniquement lié au réel, quand on se voit. Et en fait, finalement, le fait d'avoir un avatar, il y a quand même cette communication non-verbale. Il y a aussi un point très très important, c'est que avoir un avatar permet aussi d'avoir un sentiment d'égalité réel, puisqu'il n'y a pas, par exemple, de personnes en surpoids ou de personnes trop minces ou des cheveux frisés, des cheveux lisses ou que sais-je. C'est juste des personnes et la communication passe par la voix, parce qu'on dégage, parce qu'on dit. Finalement, on dépasse en fait toute cette analyse corporelle et tous ces préjugés pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la personne en elle-même. Finalement, c'est le verbe qui va devenir prépondérant et c'est cette communication qui va devenir hyper importante alors même qu'on est dans un monde virtuel. On rencontre les gens d'abord par leur voix, d'abord par aussi les attributs qu'ils ont bien voulu mettre sur leur avatar. Si vous allez sur le mien, vous verrez la casquette, évidemment. Il y a encore plus d'attributs qui vont arriver dans la nouvelle version de Virbela 2 qui est incessante, mais c'est aussi ça notre personnalité. C'est une manière de s'habiller et c'est des petits éléments qui vont varier au cours de l'année. Par exemple, pour Noël, on peut mettre un joli pull ski, vous voyez, avec les motifs classiques de Noël. Enfin, voilà, ça évolue tout au long de l'année et ça, c'est aussi un indice de la personnalité de la personne qu'on rencontre. Donc, ça va nous donner des éléments sur cette personne-là et ça va nous permettre aussi de créer du lien. C'est-à-dire qu'on va se sentir, on va dire, tiens, il est... où on peut rebondir là-dessus. Tiens, t'as mis ton pull, t'as mis ton... Voilà, donc il y a un côté très très informel qui est vraiment très sympa. Donc, ok, cela remet de l'informel dans l'échange et c'est rigolo et si on souhaite, on peut en rester là. Mais si on veut, on peut aller encore plus loin et on peut découvrir encore plus de potentialités au métaverse. Nous avons par exemple chez EXP quelqu'un qui s'est rapproché de quelqu'un qui habitait en Inde et finalement ils se sont rencontrés dans le métaverse et puis au fur et à mesure de leurs échanges ils ont appris à se connaître et aujourd'hui en fait ils vivent une relation amicale, une relation aussi d'affaires puisqu'ils échangent entre eux et ils échangent entre eux à plus de 8000 kilomètres l'un de l'autre, sans jamais s'être vus finalement. Donc ça crée beaucoup de liens, à tel point qu'on a même eu un mariage chez nous. Hein. Attention, il y a eu deux agents qui étaient dans deux États différents aux États-Unis. Et en fait, ils se sont rencontrés dans le métaverse. Et j'imagine qu'ils se sont quand même rencontrés de visu, évidemment, mais au final, ils sont quand même mariés. Donc voilà, donc c'est le métaverse qui les a rassemblés d'une certaine manière. Ce qui est des rencontres réelles, c'est aussi intéressant de voir comment ça impacte l'interaction de l'individu avec au niveau des rencontres réelles. Et je dirais que ça crée une relation très différente, parce que moi, par exemple, mon directeur général, je l'ai eu pendant 6 mois dans le métaverse, avant de le rencontrer en physique à Nice, au Negresco, où on avait une réunion de tous les agents EXP en septembre dernier. Eh bien, ça a été magique. On se connaissait déjà beaucoup avant, mais on ne s'était jamais vu en physique. Et quand ça a été le cas, l'intensité et la profondeur de notre rencontre physique n'a été que démultipliée. Donc il y a ce côté-là aussi, le métaverse, parce qu'on fait aussi du recrutement dans le métaverse. Donc il faut savoir que voilà, ça crée certaines attentes et quand on se voit en vrai, en fait, on est rarement déçu. On avait bien imaginé la personne comme elle était sur ses caractéristiques de personnalité. Par contre, évidemment, l'aspect physique reprend le dessus, voilà, et l'aspect tactile, l'aspect proximité aussi. C'est voilà, mais je trouve que c'est assez riche.
parce que ça permet vraiment d'avoir une autre relation pour rencontrer du monde, mais aussi pour nos agents à nous. Il y en a un qui vit bientôt, d'ailleurs notez-le sur vos agendas, c'est le 24 avril. On sera en Sorbonne, s'il vous plaît, à Paris. Et vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bref, vous connaissez tout ça. Ça nous intéresse d'avoir vos avis sur le métaverse. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à sauter le pas, à travailler dans le métaverse? Est-ce que c'est quelque chose au contraire que vous ne souhaitez pas, que vous ne voulez pas? Et pourquoi? Je serais curieux de connaître votre avis concernant le métavers. Et en attendant, je vous dis ciao, bonsoir. En tout cas, en attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.